Merci beaucoup, Monsieur le Président du CNGE, cher Olivier, chers consoeurs, chers confrères, chers internes, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion, dans cette séance de clôture, où je vous vois encore nombreux, malgré l'heure tardive après ces 3 jours, de proposer le témoignage, sans doute, puisque j'imagine que c'est ce que doit faire le grand témoin, à propos de ce congrès du CNGE. Alors, quelques éléments de présentation, de lien d'intérêt, d'où par le temps, puisqu'on sait que ça influe toujours sur la façon dont on perçoit un message. Je suis professeure de médecine physique et réadaptation. J'ai été vice-doyenne en charge de la formation, puis doyenne de la faculté de santé de l'Université d'Angers. Et j'envoie un salut tout particulier à tous les anciens et actuels angevins que j'ai croisés dans cet amphithéâtre ou dans ces couloirs. J'ai été entre 2017 et 2019 la conseillère en charge des questions de santé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je suis donc actuellement la directrice de l'École des hautes études de santé publique, qui est à la fois un établissement d'enseignement supérieur et une école de service public, qui forme d'une part les fonctionnaires du secteur de la santé, notamment, mais pas que, les directeurs d'hôpital, et qui assure une activité d'enseignement et de recherche exclusivement dans 2 champs, la santé publique et l'administration de la santé. Et à ce titre-là, j'ai évidemment un intérêt important, et ça va probablement connoter ce que j'ai retenu de votre congrès, pour les sujets, éventuellement les projets, qui peuvent être en convergence entre les perspectives de l'EHESP et celles du CNGE. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'Olivier m'a fait cette proposition, mais je pense que c'est quand je suis venue à votre bureau à Marseille. Sur le coup, j'ai été flattée. Je me suis dit, ouais, chouette, je dois être quelqu'un d'important. On me propose d'être grand témoin. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Donc, j'ai dit oui. C'est toujours plus facile de dire oui à une proposition que de dire non. Puis ensuite, j'ai quand même commencé à poser des questions en disant, mais tu attends quoi exactement, etc. Et là, il m'a été fourni une réponse totalement stressante qui a été, ne t'inquiète pas, les autres l'ont déjà fait et c'était très bien. Et j'ai commencé à me dire aïe, 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 aïe. Et j'ai commencé à me demander comment j'allais m'y prendre. J'ai commencé, quand il a été disponible, par imprimer en cachette et en plus en couleur le programme, de façon à avoir quand même quelque chose pour me repérer, à rédiger une forme de grille d'intérêt préalable en me disant je vais m'intéresser à quoi, quand il va falloir que je fasse le résumé, je m'y prendrai comment, etc. J'ai assisté le flashage de mon badge pourra en témoigner si le président souhaite vérifier, à l'ensemble du congrès, abandonnant mon projet d'aller visiter le musée Tommy Ungerer, malgré mon intérêt pour les 3 brigands, leurs grandes haches rouges et leur soufflet à poivre. J'ai donc assisté à ce à quoi je pouvais assister dans ce congrès. J'ai évidemment pas de don d'ubiquité. Il y avait plein de choses intéressantes en parallèle. Donc j'ai fait des choix en essayant de varier les formats, les sujets des sessions choisis. Et clairement, dans le choix des sessions, j'ai aussi sans doute privilégié, comme font toujours tous les apprenants, les choses sur lesquelles je savais déjà des choses. J'ai aussi essayé, c'est évidemment toujours plus difficile de repérer ce qu'on ne voit pas que ce qu'on voit, d'avoir une forme d'attention à ce qui me semblait moins présent dans le congrès pour essayer de vous en faire un feedback. Tout ça pour essayer de produire une image du congrès avec un rêve et quelques questions, c'est ce qui apparaîtra en italique dans les diapositives. Alors, commençons par les formats et l'ambiance. Je pense que le fait que cet amphithéâtre soit encore rempli à 17h30 un vendredi soir en dit suffisamment sur le succès, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le vrai sentiment d'énergie qui se dégage des participants, de joie d'être là, de participation, d'interaction, etc. Et le mélange qu'on perçoit entre une forme de passion et d'engagement, parce que malgré tout, vous aviez tous le choix de choisir d'autres orientations éventuellement moins compliquées, donc ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Donc ce mélange-là, avec une attention très importante à une approche rigoureuse, aussi bien en pédagogie qu'en recherche et scientifique. Ça a été dit en introduction du congrès mercredi midi, mais une de ses originalités, et je pense que c'est un élément qui est très important, c'est effectivement cette association soins, formation, recherche. Et j'ai pour ma part été bluffée par le niveau de ce qui était présenté en recherche.
Il se trouve que j'ai le souvenir, en fait c'est aussi les collègues angevins qui me l'ont rappelé hier soir, j'ai le souvenir qu'on ait organisé en 2008 ou 2009 ou 2007 le congrès du CNGE à Angers. Ça tenait dans notre amphithéâtre, je ne vous raconte pas, là ça ne risquerait pas de tenir dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine d'Angers. Et en termes de repas, on a construit une espèce de tente au-dessus d'un truc boueux parce que c'était déjà fin novembre. Enfin, ça ressemblait à rien de ce à quoi ressemble ce colloque aujourd'hui. J'ai été aussi très frappée et très positivement impressionnée par la présence massive de jeunes, mais aussi par la vraie place qu'il aurait faite, et puis par la qualité de l'organisation avec des formats variés, y compris des formats permettant une forme d'interactivité en grand groupe grâce à la technologie. Alors, un premier rêve d'abord, et vraiment, si celui-là il pouvait se réaliser, on n'aurait tous pas perdu notre temps. Alors, je suis désolée, je m'étais promis de ne citer aucune communication ou quoi que ce soit, parce que j'ai assisté à certaines choses, pas à d'autres. Puis on sait toujours qu'on en vexe plus qu'on en satisfait quand on fait ça. Mais en fait, la diapositive va quand même dévoiler 2 coups de cœur. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on entendait souvent dans les médias des Aurélie, des Stéphanie, des Julie, plutôt que ça? Et donc, je vous propose peut-être en résumé global de ce que j'ai perçu de ce congrès, cette petite phrase-là qui me semble finalement résumer ce que vous essayez tous de faire et qui a été pendant tout un moment, quand je travaillais au ministère, épinglée dans mon bureau en forme de signal à ceux qui rentraient pour m'expliquer que non, on n'allait rien changer. L'autre élément qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point ce congrès collait avec ma précédente raison de venir à un colloque à Strasbourg, qui a été ma venue, je pense que c'était au printemps dernier, au congrès qui avait été organisé conjointement par la CINMEF et le RIFRES sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Et il m'a semblé vraiment que l'ensemble du programme de ce congrès illustrait de façon très convaincante votre approche assumée et visible des grands sujets de société. Et donc c'est autour de ces 4 éléments, transition écologique, transition numérique, transition épidémiologique et enjeux démocratiques, que j'ai choisi de vous faire une forme de photographie de ce que j'ai perçu qui s'est dit au cours de ces 2 jours et demi. Alors, commençons par la transition écologique. Ça se voit dès qu'on rentre dans le colloque, avec une organisation tout à fait exemplaire, clairement intéressée à son éco-responsabilité, sauf les quelques fous qui impriment le programme avant d'être venus, et plusieurs communications en lien avec l'éco-conception des soins. Une présentation aussi lors de la plénière consacrée à la 4e année du DES de la façon dont il était envisagé d'inclure les enjeux de santé environnementale dans ce programme. Il m'a semblé qu'était un tout petit peu moins présent dans le colloque l'autre versant de la question de la transition écologique, qui est cette fois-ci les conséquences du changement climatique sur la santé elle-même. Peut-être y avait-il des sujets sur l'éco-anxiété dans les sessions santé mentale. J'ai trouvé aussi qu'étaient peut-être moins présents les questions de conséquences de la pollution, du réchauffement climatique sur l'épidémiologie elle-même. Peut-être aussi parce qu'il est toujours un peu plus compliqué pour nos collègues d'outre-mer qui sont un peu aux avant-postes sur ces sujets-là d'être présents, et que de la même façon, peut-être, je craignais en tout cas qu'un prochain congrès du CNGE ne remonte dans ses priorités la question de la préparation aux catastrophes. J'ai été particulièrement séduite sur le stand des Pyrénées 64, c'est les Atlantiques, par leur petit bureau en carton modulaire. La transition numérique. Alors là aussi, vraiment un sujet largement présent au cours de ce congrès. J'ai pas réussi à trouver, j'ai trouvé un éléphant dans une pièce, j'ai essayé de trouver un éléphant dans le Palais des Congrès de Strasbourg. J'ai fini par me contenter d'un éléphant dans la cathédrale de Strasbourg, ça m'a semblé relativement proche.
Bon, là aussi, un colloque exemplaire à la fois dans le développement de l'application, y compris une application de Covoit, dans plusieurs sessions dédiées à la question du numérique en santé, avec un amphithéâtre qui ce matin, par exemple, était plein, avec une approche à la fois recherche et formation. Et pour autant, je me suis demandé, mais je n'ai pas la réponse bien évidemment, si nous avions pris la pleine mesure du sujet et si finalement, quand on regarderait nos programmes de congrès sur ce sujet-là dans 15 ans, est-ce qu'on se dira, bah oui, ils étaient montés dans le train, ils avaient commencé à comprendre que, etc. Ou est-ce qu'on se dira, ils n'avaient pas bien compris ce qui était en train de leur arriver et à quel point leur métier allait être bouleversé du tout au tout. Enfin, toujours sur le numérique, un très grand plaisir à voir que le projet P4DP débouchait. C'était quelque chose dont on avait déjà eu l'occasion de parler et qui me semble extrêmement important pour votre discipline. La transition épidémiologique. Alors, je n'ai pas dit dans mes liens d'intérêt, mais dans mes liens d'intérêt, j'ai aussi d'être une femme d'un certain âge et qui prétend encore vieillir un petit peu. Et qui, comme je pense, un certain nombre des vieux de sa génération n'a pas trop l'intention de se laisser faire. Cette pyramide des âges, pour vous rappeler que nous serons très nombreux à avoir plus de 60 et plus de 80 ans dans les années qui viennent. Et je vous propose un petit diagnostic et un petit exercice. Il me semble que ce sujet n'est pas présent dans les communications orales et les posters, notamment à l'aune de l'importance qu'il va prendre, même si je sors d'une session senior qui était très réussie. Et il m'a semblé, peut-être aussi en lien avec mon expérience antérieure de doyen, que ça pouvait avoir quelque chose à voir avec les sujets de thèse préférés des internes. Et je vous suggère donc l'innovation pédagogique suivante qui consisterait en amont des réunions de propositions de sujets de thèse, etc., à proposer aux internes d'utiliser une petite application d'intelligence artificielle pour voir à quoi ils ressembleront dans quelques années et pour essayer de développer un peu d'empathie avec eux-mêmes plus tard. Les enjeux de prévention, le virage préventif du système de santé, vraiment très largement représenté. On sent bien que c'est le cœur de votre métier ou que c'est l'un des cœurs de vos métiers, que vous avez une expérience extrêmement précieuse avec un programme très fourni, tant sur les stratégies individuelles que sur les stratégies collectives. Peut-être moins d'approche du rôle de la médecine générale dans le rôle de plaidoyer pour les stratégies de prévention, alors qu'on sait bien que vous êtes des professionnels, même si parfois vous ne trouvez pas assez, mais enfin quand même extrêmement écoutés des élus et qu'il est donc extrêmement important que vous soyez bien équipés de ces compétences de plaidoyer et si possible mieux équipés que ceux qui essayent de plaidoyer contre. L'organisation des soins, de très nombreuses communications, souvent de grande qualité, des approches internationales. On sent bien que l'exercice groupé et la pluriprofessionnalité, c'est plus un sujet pour vous. Il n'y a eu aucune... Enfin, je n'ai rien entendu sur le pour ou contre, est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait faire ou autrement, etc. Je n'ai entendu que des communications sur, bien sûr, on y va et qu'est-ce qui a été mis en place. Et je me suis donc demandé, parce que je ne pense pas que vous soyez non plus totalement représentatif de la profession, quelles actions il fallait maintenant mener sur les non-convaincus. Quelques communications sur la santé des soignants, qui est un sujet d'important, et beaucoup, bien évidemment, de communications sur la question de l'accès aux soins, sur les zones sous-denses, sur ce qu'on appelle parfois les déserts, mais il m'a semblé proportionnellement moins de contenu sur la question des zones urbaines et des quartiers. Et il me semble que collectivement, c'est un sujet auquel on n'est peut-être pas tout à fait en train d'apporter l'attention qu'il nécessite, pas pour des raisons sanitaires et pas que. Et puis enfin, peut-être aussi, toujours sur les questions d'organisation des soins, il m'a semblé, même si je n'ai pas entendu le terme, mais il m'a semblé, au travers d'un certain nombre de communications, que finalement vous tourniez autour de la question quel leadership, quelle formation au leadership, et c'est des sujets qui nous intéressent à l'EHESP. Les enjeux démocratiques. Alors, d'abord, là aussi, une très grande perception, très nette, dès la plénière d'introduction, de votre attention aux questions d'égalité femmes-hommes, des tribunes, toutes celles que j'ai vues qui étaient mixtes, et ce n'est pas toujours le cas dans tous les congrès médicaux, je vous assure, et puis une attention affirmée à la question du droit des femmes, de la défense de la santé des femmes, de toutes les minorités,
et à la question de la résorption des inégalités de santé. Il m'a semblé qu'il y avait deux éléments en termes d'enjeux démocratiques qui étaient peut-être un petit peu moins présents. D'une part, la question de votre rôle global dans l'information du public et dans la lutte contre l'infodémie, les fake news, etc. Je ne suis pas sûre que la nécessité de lutter contre va exactement diminuer dans les mois et années qui viennent. Et puis enfin, des comparaisons internationales, mais des comparaisons internationales surtout européennes, et finalement peut-être peu de saisie du rôle que pourrait jouer le CNGE au sein de la francophonie, alors qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes que sont en train de développer nos collègues africains en matière de formation des professionnels, notamment en médecine de premier recours. Beaucoup de communication sur l'enseignement, c'est la patte du CNGE et j'y ai retrouvé des sujets sur lesquels j'ai discuté des heures et des heures avec les collègues à l'époque sur les compétences, les situations types, les portfolios. Une efficience qui est remarquable, c'est sûr que vous n'êtes pas nombreux et vous faites vraiment très bien et on peut comprendre que parfois on ait la tentation de dire mais pourquoi changer un truc qui marche aussi bien et sur lequel ils sont aussi efficients et pourtant il ne faudrait pas des sommes considérables pour que vous puissiez travailler enfin dans des conditions plus confortables et changer un peu le monde. Et puis là aussi, marque de fabrique du CNGE, une inventivité, une attention à la mutualisation, avec malgré tout un risque qui guette toujours le pédagogue très investi, qui est de vouloir en rajouter en termes de contenu, en rajouter en termes d'évaluation, tout bien vérifier, etc. et finir par fabriquer un meilleur des mondes pédagogiques et qui n'est pas forcément le meilleur des mondes pour l'étudiant. Alors j'ai beaucoup hésité sur la dernière diapositive, je l'ai modifiée 25 fois, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu too much, que bon, et puis finalement je l'ai laissé comme ça quand même, en me disant qu'après tout, la discipline de médecine générale avait un certain nombre de points communs avec la défense des droits des femmes, et notamment le fait que les générations se sont montées sur les épaules les unes des autres, pas toujours totalement d'accord avec la génération précédente, mais néanmoins reconnaissant l'importance de la lutte qui avait été menée. J'avais donc envie de remercier et de partager mon admiration pour 3 générations. Ceux qui ont créé la discipline de médecine générale contre vents et marées et qui ont imposé les choses dans un environnement globalement hostile, voire agressif. Ceux qui sont sortis de ces postures-là, qui avaient été nécessaires à un moment donné, mais qui coinçaient l'avancée des choses, et qui, alors même que les bases étaient encore fragiles, ont fait le pari de ce que j'appellerais une normalisation de la discipline de médecine générale, et compris que son investissement en recherche était un élément déterminant et absolument nécessaire à ajouter à l'investissement en pédagogie. Et puis enfin, toutes celles et tous ceux qui, contre des remarques encore le plus souvent au mieux condescendantes, ont choisi cette spécialité, construisent et construiront son avenir.